Salut tout le monde, c'est Dylan et nous voici sur la chaîne des frérots. Du coup aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tout seul où je vais vous raconter une histoire. Donc j'espère pouvoir bien la raconter et que vous allez pouvoir me donner votre avis en commentaire. C'est une des histoires les plus mystérieuses du monde, mais plus précisément d'un pays, l'Australie. Du coup cette histoire s'appelle l'homme de Somerton, ou aussi appelé Somerton Man. L'histoire commence le 1er décembre 1948 dans la ville de Somerton, plus précisément à la plage de Somerton, appelée la Somerton Beach. Là-bas, un couple va croiser un homme mort à terre, en sachant que le couple dit avoir vu ce même corps des minutes avant. Au départ, le couple croyait simplement que l'homme dormait, mais ont très vite compris que cet homme était totalement mort depuis déjà plusieurs heures. Cet homme, c'est cet homme qu'on appelle plus tard Somerton Man. La police vont directement arriver sur les lieux. Ils vont croiser ce cadavre, dans lequel ils vont en donner quelques informations. Déjà, l'homme avait entre 35 et 40 ans. Il portait des habits chics, avec une cravate. Mais cependant, quelque chose qui a pas mal étonné les Australiens, c'est que parmi une tenue chic, il ne portait pas de chapeau. Alors qu'à l'époque, en 1948, en Australie, tous les hommes portaient un chapeau. Aussi un détail qui pour moi ne me semblait pas très intéressant, mais qui a été donné à toutes les sources que j'ai recherchées. Dans sa poche avait une boîte de cigarettes d'une marque très connue en Australie. Cependant, les cigarettes qu'il y avait dedans n'étaient d'une autre marque. C'est comme si j'avais une canette d'Ada et que dedans il y avait du Coca. Ensuite, il donne la liste de tous les objets qu'avait cet homme. Déjà, il avait un ticket de bus de la ville d'Adélaïde. Adélaïde, c'est une ville très connue en Australie qui se trouve juste à côté de la ville de Somerton. Il y avait également un billet de train de la même ville. Et le dernier détail important, c'est un papier dans lequel il y a écrit Tamam Shud. Alors même si ce mot n'a l'air de rien signifier, il y a une traduction. En fait, ça veut dire tout simplement terminé en persan. Persan qui est la langue historique et la langue nationale en Iran, aussi parlée en Afghanistan. Donc, pourquoi en 1948, un papier d'une traduction iranienne serait en Australie ? C'est des pays qui sont aucun rapport. Quelques heures plus tard, un homme dit avoir trouvé dans sa voiture, dans sa banquette arrière, un papier d'un poème du nom de Rubaiyat, écrit par Omar Khayyam, qui est un poème iranien très connu en Iran. Il va les donner aux policiers et ils vont remarquer qu'il manque une page dans ce poème. La page manquante est la page qu'on a retrouvée dans la poche du mort. L'homme va dire qu'il ne savait pas du tout d'où vient ce poème. Pourtant, ce n'est pas vers eux que la police va avoir les premiers soupçons. Car on va mettre maintenant dans cette histoire une nouvelle personne du nom de Jessica Thompson. Jessica Thompson est une infirmière très connue dans cette ville et elle est très gentille. Cependant, ça va être vers elle qu'il y a eu les premiers soupçons car sa maison se trouve juste à côté de la Somerton Beach. La police va arriver, ils vont montrer le corps à Jessica. Jessica va tout de suite dire qu'elle ne reconnaît pas ce corps et qu'elle ne sait pas qui c'est. Cependant, elle va avoir le regard fuyant, elle va commencer à stresser et la police ont des sérieux doutes sur le fait qu'elle ne connaisse pas la personne. Malgré tout, la police va faire des recherches dans sa maison et vont trouver le poème Rubaiyat, ce fameux poème iranien. On sait toujours pas ce que foutent deux poèmes iraniens en Australie en 1948, mais du coup, la police va avoir de sérieux doutes sur Jessica. Cependant, il n'y a aucune preuve, à part qu'il y a ce fameux poème. Mais malgré tout, il manque un détail. En feuilletant le poème qui se trouvait dans la voiture de la banquette arrière, ils ont trouvé un code. Ce code ne signifie rien. Il y a des lettres mis bout à bout, et on ne sait toujours pas ce que ça signifie. Il va mettre du temps, et la police ne va toujours pas savoir qui est l'homme de Somerton, jusqu'en 1968, où un journaliste va interviewer Jessica Thompson. Tout de suite, Jessica va être un caractère différent. Elle va dire que, depuis le début, elle a menti. Alors non, ce n'est pas elle qui l'a tué, et aussi, elle ne connaît pas son identité. Mais, elle était persuadée que la police n'allait pas savoir qui c'est. Bizarre, et surtout, personne ne comprend. Cependant, à ce moment-là, aucune vidéo des faits a été filmée. Seulement la parole du journaliste. Du coup, encore une fois, Jessica Thompson ne va pas finir en prison, car ils ont aucune preuve, à part qu'elle a un poème iranien. Malgré ça, la police va avoir certains soupçons et va désigner certaines personnes qui pensent est l'homme de Somerton. La première personne désignée serait le mari de Jessica Thompson. Mais ça ne concordait pas. En fait, le mari de Jessica Thompson n'avait aucun détail pareil que l'homme de Somerton. L'homme de Somerton, lui, avait les cheveux marrons, avait entre 30 et 40 ans. Le mari de Jessica, lui, avait les cheveux noirs, les yeux bleus. Bref, aucun rapport. Cependant, une autre théorie est venue, c'est que l'homme de Somerton serait le fils de Jessica, du nom de Robin Thompson.
Cependant, Jessica dit tout de suite que non, ce n'est pas lui. Mais certaines choses sont pareilles. Déjà, Robin Thompson avait les cheveux marrons, les yeux noisettes, tout comme l'homme. Et aussi, il avait une particularité physique. Il avait une malformation à l'oreille. La même malformation qu'on a retrouvée sur le mort. La police a quand même essayé. Il a appelé des scientifiques partout dans le monde, pas seulement en Australie, l'histoire s'est propagée. Mais aucun n'a réussi à en avoir une seule info sur l'homme de Somerton. Et malheureusement, Jessica Thompson est morte en 2004 et elle n'a aucune personne de sa famille qui peut témoigner. Du coup, l'histoire sera peut-être finie. Plus personne ne saura qui est l'homme de Somerton, qui l'a tué. Enfin non, il y a un seul détail qui pourrait nous faire dire qui est l'homme de Somerton. Le code que je vous ai montré quelques minutes avant. Car oui, il y a des lettres données mises à bout, peut-être qu'il y a un message caché. Cependant, aujourd'hui, malgré des scientifiques partout dans le monde, aucun n'a traduit cette phrase et aucun ne sait ce que ça signifie. Donc aujourd'hui, l'homme de Somerton est un grand mystère. Pourquoi un poème iranien est retrouvé 2 fois dans la ville de Somerton en Australie? Qui est cet homme de Somerton? Pourquoi Jessica était bizarre? Aujourd'hui, du coup, l'homme de Somerton est l'un des plus grands mystères du monde et le plus grand mystère d'Australie. Si vous avez des théories, des choses, etc., vous pouvez me dire. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me le dire également. Et bref, c'est la fin de la vidéo. C'était un plaisir de vous l'avoir raconté. Ciao tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Chan? Elle est où la bouteille? Oh! Elle est où la bouteille? Non, parce que c'est fluo. Non, laisse ça, cette bouteille. Il y a deux bouteilles. Salut les gars, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, le conte de Monte Cristo. Partout dans le monde, on est tous scientifiques. Mais ils ont dit une phrase que personne ne dit. Donc c'est pas toi de tourner la vidéo aujourd'hui? Yolki. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tout seul. Je vais voir l'histoire inillustrée. Ah, je sais pas comment on dit, merde. Ce corps. Oh, tu me dis, rigole, il arrive. Non, tu me casses les couilles, je Ouais. Ah. Là, non. Il casse les couilles. Moi je vois tu fais ça. Non, mais regarde. c'est pas La page qui manque, c'est la page qu'il y avait dans la poche. joke. Ça, Elle pas casse. Casse les couilles. Ils vont montrer Ils vont trouver le corps. Il peut sortir du placard s'il veut.